Salut les gars, aujourd'hui je suis avec Thomas. Ça me fait très très plaisir, je le dis à chaque fois, mais particulièrement cette fois-ci, puisque Thomas, je suis déjà passé sur ton podcast. Donc Yep. bienvenue sur le mien. Bah écoute, ça me fait plaisir, Alexandre. Je passe de auditeur à auditionné. On va dire comme Ouais, ça, donc à ça fait hyper auditionner, plaisir. à inviter, effectivement, et ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, sans plus attendre, je mettrai le lien du podcast Hmm. dans lequel je suis passé. Je vous conseille vraiment de l'écouter parce qu'on a fait un épisode de mémoire qui a duré plus d'une heure. Oh, plus d'une heure, c'est sûr, Vraiment, peut-être même on deux. est rentré dans le parcours, mon parcours. On a parlé aussi des montres, on a parlé un peu de tout. Donc, si vous voulez en savoir plus sur qui se cache derrière Tocante, approfondir et comprendre un peu tout plus en profondeur, vraiment, je vous recommande de passer cette heure à écouter parce que vous n'allez pas perdre votre temps. Et Thomas, ton contenu, il défonce, je te le dis souvent, mais c'est le cas. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Bah écoute, je vais faire ça très rapidement. Moi, quand on me demande de me présenter, je dis que je fais du marketing et que j'aide les gens à faire pareil. Donc mon métier, c'est marketeur. Je fais ça tous les jours en externalisant, pour faire simple, le marketing de mes clients. Et puis à côté de ça, effectivement, je crée un peu de contenu. J'aime bien me qualifier d'infodivertisseur, un truc qu'on a peut-être un peu en commun. C'est-à-dire que je considère que quand on donne du contenu, quel que soit le sujet, moi en l'occurrence c'est sur le marketing, bah, c'est bien de faire quand même un peu marrer les gens, ou en tout cas de les faire passer un bon moment, un peu sur un modèle de, alors moi je suis un vieux mais j'utilise Ruquier, certains préfèrent Hanouna, peu importe le personnage, mais un peu sur ce Jeune que moi, modèle-là. hein. Je suis un peu plus jeune que toi, c'est possible, ouais, exact. Je suis plus jeune que toi. Ce qui Je nous suis de empêche pas d'être 86. vieux. Je suis de 86. Ah non, moi je suis de 91, donc tu vois, je suis presque un jeune. Putain, 86, je suis flingué, les gars. Terrible. Je voulais pas commencer comme ça, je suis désolé. C'est pas Mais grave. ceci dit, bon, c'est pas un souci en soi, hein, d'être jeune ou vieux. On est tous le vieux de quelqu'un ou le jeune de quelqu'un d'autre, mais bon, tu C'est vois vrai. l'idée. Donc voilà comment je me présente, c'est aussi simple que ça, je fais très court. Bah, génial. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas parler commencer par parler du marketing horloger, Hmm. puisque toi, le marketing, c'est ta spécialité. T'aimes aussi les montres. Et moi, j'ai bossé un peu dans le marketing aussi quand j'étais encore salarié. Ouais. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point les marques font en sorte de nous faire vendre en utilisant toute la palette du marketing. Et c'est vraiment des études de cas, c'est ce que tu me disais un peu en off avant qu'on démarre, quoi. Ouais, complètement. En fait, enfin moi, effectivement, je suis passionné d'horlogerie depuis pas si longtemps que ça. Tu vois, ça, bah, de toute façon, pour y entrer vraiment dans ce monde-là, faut un peu de temps, à part ceux qui tombent dedans, mais c'est quand même assez rare globalement. C'est mieux de dire qu'on a toujours kiffé ça, mais c'est pas vraiment vrai, en tout cas pas pour moi. Et effectivement, tu vois, moi je suis dans le marketing pour le coup depuis, enfin officiellement depuis 2012, on va dire professionnellement. Et il y a un truc qui est évident dans l'horlogerie, c'est que en fait tout est marketing, c'est ce que je disais, parce que on est sur un produit qui sert à rien, enfin qui a un usage très relatif en fait, et tu t'es obligé de vendre ce produit-là ou tu as envie de l'acheter pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'usage que tu fais du produit en lui-même. Mm. Et il y a finalement assez peu de produits comme ça, encore moins des produits que tu peux vendre 5, 10, 15, 20, 50 000 euros. Donc il y a une sorte de truc autour de ça qui est hyper intéressant, et c'est pour ça qu'en marketing c'est hyper intéressant. Et quand je dis marketing, je parle pas juste de... Beaucoup de gens considèrent que le marketing c'est juste le vent que tu fais autour d'un produit, alors que le produit en lui-même c'est du marketing, sa distribution c'est du marketing, la façon dont on fait la promotion c'est du marketing, son prix, enfin tout ça c'est du marketing. Et effectivement, l'horlogerie est hyper intéressante là-dedans. D'une marque à l'autre, tu as des leviers différents. Enfin voilà, c'est pour ça que bah ça me permet un peu d'allier les deux mondes, tu vois. Là, je suis ici, j'ai l'impression d'être en récréation, tu vois. Je me dis c'est cool, je peux allier la passion, l'expertise, donc Non, mais c'est top. ce qui est vrai, c'est que, tu vois, tu achètes une voiture, tu as besoin d'une voiture. Tu Hmm. as besoin de te déplacer d'un point A à un point B, que tu achètes une voiture à 10 000 € ou à 100 000 euros. Une montre, on- les gens mettent de l'argent dans une montre alors qu'on n'a pas besoin d'une montre. Je suis Non. désolé, on n'a pas besoin. On a l'heure sur notre téléphone, on a l'heure partout. Tu es dans ta voiture, tu as l'heure, tu es à la gare, tu as l'heure, t'as ton téléphone dans la poche, tu as l'heure, ton Hmm. ordi, tu as l'heure. C'est pas comme autrefois où on avait besoin d'avoir l'heure, c'était un vrai besoin parce qu'il n'y Ouais, avait pas un de vrai smartphone. outil. Ouais. Hmm. Et donc, en fait, finalement, on achète un rêve, on achète une, une preuve sociale, un statut social, un rêve, un accomplissement, une étape de
qui se matérialise par un objet qui est la montre, ça pourrait être un bijou pour les femmes. Mhm. Finalement, on n'en a pas besoin. Donc c'est vrai qu'ils ont besoin de marketeurs hors pair pour arriver à, à nous faire accepter de mettre de l'argent dans quelque chose dont on n'a pas vraiment besoin. Après, tu vois, c'est pas vraiment qu'on n'en a pas besoin. On en a forcément le besoin. Enfin, moi, je suis d'une école où je considère qu'on peut pas créer de besoin. Donc, le besoin existe. Le truc, c'est que c'est pas les besoins dits physiologiques. Mais en fait, t'es dans des besoins, bah, comme tu l'as très justement dit, des besoins qui sont plus dans l'estime. C'est le plus logique, tu vois, estime de soi ou envie de reconnaissance des autres, etc. Ou éventuellement d'un sentiment d'appartenance. Ouais. Il y a des niveaux, je crois que tu en as déjà parlé dans une vidéo, mais il y a des niveaux dans la société ou des groupes de personnes, c'est même pas forcément hiérarchique, où si t'as pas de Rolex, bah t'es un loser, quoi. Enfin, tu vois, c'est très con hein, de penser, de dire comme ça, mais ça n'en reste pas moins une réalité. C'est un peu des trucs tout cons et certains vont dire que c'est caricatural, mais quand tu côtoies, tu sais que c'est pas qu'une caricature. C'est comme ne pas jouer au golf quand t'es PDG d'une boîte, tu vois. Enfin là, je caricature, mais tu vois l'idée? Et ben c'est la même chose. Mmh. Et donc tout ça fait que c'est des réels besoins. C'est des besoins que l'homme a depuis que on est capable d'analyser les besoins. D'accord? Faut regarder la pyramide de Maslow, ce genre de truc. Et ben c'est des besoins qu'on a et qui sont pas plus ridicules que manger, boire, etc. Simplement, ça arrive à des niveaux forcément différents. C'est-à-dire que si tu es en train de mourir de soif, a priori tu t'en branles du sentiment d'appartenance ou de te sentir bien, tu vois. Ce que tu as besoin, c'est de boire. Mais à partir du moment où tu débloques tous ces trucs-là, tu arrives dans les besoins qui sont, en l'occurrence, ceux sur lesquels va jouer l'horlogerie. En tout cas, les horlogers, les grandes marques horlogères vont rediriger besoin d'appartenance, besoin de sentiment d'estime et des choses comme ça, directement sur leurs produits, en l'occurrence les montres, hors de prix. Mais c'est vrai aussi pour des montres qui sont pas hors de prix, ceci étant. Mais non, c'est très vrai. Et tu vois ça plus dans l'horlogerie que dans d'autres industries, toi? Non, c'est la même chose partout, mais dans l'horlogerie, ce qui est effectivement le plus évident, c'est que l'usage, c'est le néant. C'est-à-dire que tu le disais très justement, que tu achètes je prends deux extrêmes, mais j'ai rien contre les marques et tout, mais je sais pas si tu achètes une Dacia ou si tu achètes une Porsche, tu as un usage. Te déplacer est un usage. Après, il est évident que quand tu as déjà 5 voitures et que tu en achètes une sixième, une Ferrari ou des trucs comme ça, l'usage n'est pas de conduire. Tu n'achètes pas ça. Le besoin, il est couvert par le premier niveau, donc par exemple par Dacia, ou le moins cher des voitures, il te sert à te déplacer. Et le reste, c'est plus du besoin de le même système, appartenance, autosatisfaction, ce genre de délire. Et c'est OK, hein. Mais ça reste une voiture, donc tu peux l'utiliser, ça sert à quelque chose. Savoir l'heure sur une montre, tu l'as dit très justement, t'as l'heure partout, hein, donc ça sert à rien d'avoir une montre en fait. À part si t'as pas de téléphone, mais t'as capté quoi. Comment tu perçois, toi qui es spécialiste en marketing, comment tu perçois le persona ou l'avatar du client Rolex? C'est qui le client Rolex? Et c'est Parce marrant qu'on que a tu parles beaucoup de qui ça. regardent cette vidéo et je sais que vous êtes derrière vos écrans ou vous écoutez le podcast en audio. C'est. Qui est le client Rolex? Ne soyez pas susceptibles, hein, je suis moi-même un client Rolex, donc on peut discuter de tout. Mais c'est qui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il Euh, veut? Alors, en fait, il y a. Alors, de toute manière, tu couvres toujours ce fameux spectre au niveau des besoins, t'es globalement là-dedans. Après, il y en a qui vont dire, ouais, moi, je suis passionné, c'est pas du tout pour me la péter que j'achète. Et c'est pas un jugement de dire, je me la pète. Tout le monde a envie. Enfin, l'ego, c'est un truc qui existe, tu vois. Tout le monde en Mmh. a. Ça se matérialise de telle ou telle manière. Mais voilà, les gens qui achètent en fait, quand t'achètes une Rolex, déjà, il y a un premier truc avant que je réponde à ta question, c'est que tu peux te dire, en fait, c'est pas parce que je suis un gros connard de blindé que j'ai acheté une Rolex, tu vois. Mais tu peux pas oublier et omettre que c'est ce que les gens vont penser. Tu vois ce que je veux dire? Le mec qui a une Rolex aujourd'hui, en tout cas en France, hein, on parle de la France, bon c'est un gros connard de riche, tu vois, c'est joué par Patrick Bruel dans les films. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté Tu peux pas provocateur. l'enlever. Il y a un Bah, côté provocation, faut aimer la provocation, tu veux dire? tu peux pas l'enlever, en fait. Tu peux pas enlever. Il y a des gens, et l'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui achèteront jamais de Rolex, pas parce qu'ils trouvent pas la montre jolie, pas parce qu'ils respectent pas la marque, pas parce qu'ils respectent pas Ouais. l'histoire, mais parce qu'ils veulent pas être attachés à l'image que ça Mmh. renvoie aux autres. Et l'image que tu renvoies aux autres, tu peux rien, toi. Mais tu peux pas J'en dire, je connais, hein. savais pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas Ouais, dire, ah bah non, j'achète une Rolex, mais je suis pas comme ça. En fait, tu es obligé d'accepter,
qui va à côté. Donc déjà, faut être capable, et chez Rolex plus que chez toutes les autres marques pour le coup, tu es obligé d'accepter ça. Donc déjà, par exemple, tu vois, je prends le président de la République, Emmanuel Macron, qui a priori, en tout cas, ne se montre pas avec des Rolex. Je sais pas s'il en a ou pas, mais en tout cas, il a l'intelligence de pas les mettre au poignet pour pas foutre la merde, tu vois. Et ben, il peut pas, tu vois. Il sait quelle réaction va y avoir s'il l'a. Donc peut-être qu'il kiffe, c'est possible, tu vois, mais il peut pas. Ça lui est interdit pour des raisons évidentes que Sarkozy a démontré. Il y a un effet d'ailleurs, on en reparlera C'est peut-être tout vrai. à l'heure, mais il y a l'effet Sarkozy, enfin le Sarkozy Seguela, il y a cet effet-là chez Rolex qui a créé encore plus le boom. C'est clair. Mais déjà, ça c'est un premier élément de réponse, c'est que tous les gens qui achètent Rolex sont forcément conscients de ça. Et ensuite, pour répondre un peu plus directement à ta question, bah, le problème marketing que pose Rolex, et c'est pour ça que Rolex est un ovni, et une marque qui, à mon avis, probablement dans le top 5 des marques les plus incroyables en termes de market, Complètement. et sur tous les sujets, hein, ça va même dans la raison sociale, enfin dans le business au sens là, enfin c'est Mm. extraordinaire, c'est que Rolex, et ça c'est un truc que je dis jamais moi, parce que je dis toujours qu'il faut effectivement parler à son client idéal, c'est essentiel. Bah Rolex, tout le monde achète des Rolex, et tu vois, je prends mon exemple perso tout con, j'ai eu la chance de pouvoir en acheter une dans une boutique il y a pas si longtemps, et en discutant avec la vendeuse, elle te le dit. En fait, le problème de Rolex, c'est que euh, les, les chefs d'entreprise en veulent, les joueurs de foot en veulent, et je suis pas péjoratif, hein, mais les mecs de cité en veulent, les petits bourgeois en veulent, euh, la communauté des gens du voyage à 15 ans, si on t'a pas offert une Rolex, c'est bizarre. Enfin, tu vois, tout le monde en veut en fait. Donc n'importe qui Mm. où tout le monde, c'est la même chose, Et social, ouais. veut cette marque-là. Ce qui est pas C'est du vrai. tout vrai chez d'autres marques qui pèsent aussi, je sais pas, Omega, ou Vacheron Constantin, bon, c'est autre chose, on en reparlera peut-être aussi, mais même Audemars et compagnie, c'est pas pareil. Rolex, c'est Rolex, et l'une des raisons majeures qui permet un peu de lier tout ce que je viens de dire, à mon sens, c'est que tout le monde connaît Rolex, et que quand tu marches dans la rue avec une Rolex, bah, les gens savent que tu as du blé, ou savent que tu appartiens à telle catégorie. C'est pas, nous, on résume toujours par le blé, mais c'est pas forcément le fait d'avoir ou pas de l'argent. Ça sous-entend aussi la puissance, ça sous-entend que tu es au-dessus un peu d'une certaine mêlée, que tu appartiens à un groupe de personnes un peu, voilà, enfin, chacun met les mots qu'il veut derrière, si tu veux. Moi, je suis pas du tout dans le jugement, attention. Je suis client Rolex aussi. Mais il y a ce phénomène-là que t'as pas chez Audemars Piguet, par exemple, parce que si tu t'intéresses pas à l'horlogerie, bah, je suis pas sûr que la Royal Oak, tu la reconnais dans la rue, hein. Mais c'est vrai ce que tu dis. Et moi, j'ai des amis qui aiment bien les montres. Et je leur montre bah, la Rolex que j'ai achetée la dernière, etc. Par exemple, ils me disent, ah bah moi je me sens pas de porter une Rolex. Tu vois, j'ai un ami, c'est Ouais. comme ça, il me dit, je me sens pas. Ça va pas avec sa personnalité. Et en fait, il l'assume pas. Alors, il va pas assumer parce que peut-être il s'est pas assez émancipé lui-même vis-à-vis de ses prédécesseurs, ses modèles, etc. Donc, il se sent pas à l'aise d'assumer ça. Est-ce Ouais. qu'il veut être discret ou quoi? Mais c'est vrai que moi, je trouve vraiment, en étant très très franc, mais après ça correspond bien à ma personnalité, ça correspond bien aussi bah, à ce que tu prônes un peu dans le ton de tes newsletters. Moi, ce que j'aime bien chez Rolex, c'est pas ce que j'aime en premier lieu, mais ce que je trouve marrant et sympa, c'est qu'il y a un côté un peu provoque. Et moi, ça me dérange pas du tout. Mais je reconnais Tu le recherches que même. aujourd'hui, moi j'aime bien provoquer, ça me Mmh. dérange absolument pas. Le conflit, la confrontation, ça ne m'a jamais Mmh. dérangé. Il y a un côté provoque en disant, je vous emmerde. Pour moi, hein, selon moi, au-delà de l'aspect intrinsèque de la montre, de la qualité de l'histoire et tout, quand tu t'achètes une Rolex, il y a un côté où tu te dis, bon bah, je vous emmerde, Mmh. je fais ma life, Ouais. vous êtes pas content, c'est pas grave. Vous êtes pas content à la machine à café parce que vous êtes jaloux, j'ai une Rolex, vous dites attends, pourquoi il va aller négocier 50 euros d'augmentation s'il peut se payer une Rolex, hein, je Mmh. parle d'un vécu là. Ouais. Vous avez le cousin, le beau-frère qui va penser ça, machin, qui va porter des jugements. Et je pense que quand on achète une montre Rolex neuve, alors je parle pas du vintage, des modèles précis, etc., quoique, mais je Mmh. trouve qu'il y a un côté un peu, je me moque de votre avis. Il y a un côté provoque, un peu comme celui qui va acheter une bagnole rouge ou qui va avoir des tennis, des baskets pas possibles avec des semelles incroyables ou des gros logos, etc. Mmh.
Et je dis ça sans méchanceté, sans jugement, et je m'inclus dedans, et il y a une partie de ça. Et je pense que les gens sont malhonnêtes avec eux-mêmes et ne reconnaissent pas ça. Mais il Hmm. faut le reconnaître. Aujourd'hui, quand vous achetez une Rolex neuve, il y a un côté un peu provocateur. Malheureusement, hein, c'est pas un truc Mhm. qui est forcément voulu. Mais c'est vrai que c'est pas politiquement correct à l'heure où on parle de plein de problèmes sociaux, etc., qui sont très tristes. Mhm. Mais il faut assumer ce côté provoque. Et quand on n'a pas ce côté provoque en soi, bah souvent on critique et on parle de Séguéla, si t'as pas une montre quand t'as eu 50 ans, on parle de Sarko sur le yacht de Bolloré, etc. Mhm. On tombe en fait dans cette justification matérialiste pour justifier qu'on veut pas en avoir une. Donc ça, c'est l'aspect, selon moi, qu'il faut reconnaître et que tous les possesseurs de Rolex ont. Moi, il y en a plein qui sont passés sur la chaîne. J'ai eu la chance d'avoir des super invités sur Tocante. Ouais. Et on s'entendait bien sur ce point tous ensemble, parce que tous, en discutant, on avait envie de s'en sortir. J'ai discuté avec Solo sur la chaîne qui me dit, bah voilà, moi je bosse beaucoup, je me fais plaisir, je fais des montres. Hmm. Euh, Alexandre qui est content aussi d'en avoir parce que c'est un truc assez répandu dans sa famille. Euh, Chacun a une histoire, une justification, pourquoi il aime Hmm. cette marque, mais tout le monde a en commun le fait de d'assumer, s'affranchir de, tu vois, d'un jugement d'un carcan, et faut avoir des couilles entre guillemets, tu vois, pour Hmm. porter Ben, une en fait, montre dans une t'as grave entreprise. raison. Moi, je me souviens la première fois que j'ai porté dans une entreprise une petite Rolex Explorer. Putain, mais j'étais en alternance, je gagnais 1000 balles par mois, j'étais au bas de l'échelle. Hmm. Et ça faisait un peu jaser, tu vois? Hmm. Bah ouais, mais ça Pas m'étonne pas. méchamment, mais on se demandait, tu vois? Je sentais qu'ils se disaient: «Bah tiens, waouh, il se refuse de rien», donc la perception que les gens ont de toi, change un peu. Donc si on n'assume pas ça, je Ouais. dirais pas si on recherche pas ça, parce que ce serait un peu fort, mais il y a un peu de ça Tu peux malheureusement avoir les quelque deux, part. en tout cas. C'est Mais si possible. on n'assume pas ça, si on n'assume pas le côté, voilà, j'ai suffisamment confiance en moi, je me paye cette marque-là et je vous, voilà, bah, on peut pas acheter cette marque. Et c'est pour ça que moi, j'ai dans mon entourage, j'ai des gens qui trouvent très jolie une petite Datejust 36 ou une petite OP36, ça leur va bien. Moi, je leur passe sur le poignet. J'ai dit: «Mais attends, elle te va la montre?» Hmm. «Oui, elle me va, mais c'est une Rolex». Donc ces Bah ouais. gens-là vont acheter des petits quartiers, heu, pour les gens bien peignés, tu vois? Ouais. Quartier bien proprette, où tu peux aller, voilà. Bah après, moi, Tu j'adore vois? Cartier aussi, mais c'est pas. Mais j'aime bien Cartier, mais tu vois, j'ai essayé une Cartier là, récemment, et la vidéo, elle va Quel bientôt sortir. modèle? J'ai pas vu. Elle a une Santos mais noire, Ouais. un peu rock'n'roll, et moi j'aime bien, et ce que je dis justement à Thibaut, mon invité qui l'a, je lui Ouais. dis: «Tu vois, c'est une montre, un peu bad boy», et j'aime bien, le twist entre le côté Hmm. Cartier très, très chic, très peu bourgeois, vieille France, et le Hmm. côté un peu plus bad boy. Et c'est vrai que la marque, les gens s'identifient à la marque par Bah ouais. rapport à ce qu'ils veulent incarner, à ce qu'ils assument aussi, à leurs repères. Il y a des milieux effectivement, Rolex, c'est Oui, quelque bah, il chose faut d'important. autorité et après ils font le taf pour, tu vois? Tu Depuis vois, depuis que ça existe, Rolex, ils sont partout. Enfin, regarde les événements, je sais pas, un truc qu'on peut tous regarder à la télé, c'est les événements sportifs. Bah, regarde dans quel milieu ils sont. Ils sponsorisent pas le football. Rolex, c'est alors tennis, ce qui est Formule marrant, c'est 1, qu'ils ne sponsorisent pas le foot, mais ils ont plein de clients dans le foot. ouais, mais ils ont des clients partout. C'est C'est parce ça que qui est l'un drôle, n'empêche pas l'autre, tu vois? très fort. En fait, là où ils sont forts, tu vois, là, ils sont vraiment dans le marketing précis, les amis, hein. C'est que ils vont montrer aux gens qui veulent s'acheter des Rolex, qui sont pas forcément de ce milieu social-là, Mmh. là où ils veulent aller eux-mêmes, pas Rolex, mais les gens. C'est-à-dire que tu Mmh. vois, ils vont aller dans l'équitation, ils vont aller dans la Formule 1, ils vont aller dans le tennis, par exemple, Ouais. en sachant très bien qu'ils vont vendre beaucoup de montres aux gens qui jouent au foot, et qui sont Ouais. pas forcément dans leur cible. Mais ils vont leur montrer le chemin, en fait. C'est là où ils sont manipulateurs et forts. C'est qu'ils Mmh. vont dire: OK, les gars, vous venez du ruisseau, je vais vous emmener vers le golf, le polo, l'équitation, ce que vous voulez, la Formule 1, où vous irez jamais vous asseoir dans le baquet d'une Formule 1 parce que de toute façon, il faut être blindé, ou alors faut avoir été révélé gamin comme Mmh. Hamilton, qui avait pas une thune, ou Alonso. Et vont leur faire rêver, ils vont leur vendre un rêve. Mmh. Plutôt que, pour moi, l'erreur du Hublot, c'est de dire carrément: bon, bah voilà, on va sponsoriser des joueurs de foot.
Donc là, on s'adresse à vous et vous allez rester dans votre foot, quoi. Après, c'est pas, enfin voilà, c'est des stratégies qui sont différentes. Hublot peut pas faire ce que fait Rolex. Peut pas, de toute manière, enfin Rolex a fait un truc depuis suffisamment longtemps pour que aujourd'hui, si tu essaies de faire la même chose qu'eux, ça ne va pas marcher. Il y a plein de marques qui réussissent très bien mais qui n'ont pas la notoriété publique de Rolex. Et en fait, tout ce que tu as décrit là pourrait être vrai pour n'importe quelle autre marque au même niveau de tarif, parce qu'en fait, le fond du problème reste le pognon, tu vois, le rapport au pognon des gens, tu vois. Quand tu disais, Exact. tu peux pas demander Totalement, totalement, totalement. une augmentation si tu as une Totalement. Rolex. En fait, le problème, c'est bon, bah, si tu mets 10 000 balles dans une montre, tu vas pas me casser les couilles pour prendre 500 balles de plus tous les ans. Donc en fait, le problème, il est là. Et si pour ceux qui connaissent, qui est le cas des gens qui écoutent cette vidéo probablement, et qui de toute manière suivent ta chaîne et s'intéressent à l'horlogerie, c'est que Rolex, enfin là je vais choquer, là je vais faire chier, là je vais tabasser du monde. C'est pas des montres qui sont très chères. Enfin c'est des montres très chères, c'est dans la catégorie montres très chères, mais dans l'horlogerie de luxe, la plupart des grandes marques sont plus chères que Rolex et font des montres qui sont d'ailleurs beaucoup plus compliquées, donc qui justifie largement le fait de, je parlais de Vacheron Constantin tout à l'heure. Vacheron Constantin, c'est 22 000 euros l'entrée catalogue, tu vois. En dessous 20 000 euros, t'as pas de montre chez Vacheron Constantin. Et là, je parle du prix, je parle pas du gris, hein. Tu vas dans la boutique, déjà, faut la trouver, et c'est 20 000 euros avant de discuter. Donc déjà, t'es dans une autre sphère. Mais les gens savent pas ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre deux mecs, il y en a un qui se balade avec une Rolex et l'autre avec une Vacheron Constantin, bah, celui qui va le plus choquer, c'est celui qui a la Rolex. Parce que tout le monde connaît Rolex et tout le monde a assimilé que Rolex était la marque du gros connard de riche. Je résume, hein. Et donc en fait, il y a un problème au niveau du pognon. Après, ce que fait Hublot, par exemple, est très différent. Hublot, ils ont une stratégie qui se rapprocherait plus sur le plan marketing. Après, je fais des raccourcis, mais tu vois, c'est pour qu'on discute. Mais de quelque chose qui se rapprocherait plus de ce que peut essayer de faire Gucci, par exemple, dans le luxe, ou Balenciaga, tu vois. C'est-à-dire d'avoir un luxe un peu plus ostentatoire, craché au visage, un peu plus street. Alors après, je connais pas en détail Hublot, c'est pas une marque qui me passionne, mais ils sont plus dans ce positionnement-là, ce qui est pas du tout le cas de Rolex pour le coup. Et donc du coup, tu vois, dans ce positionnement, c'est comme dans le monde du luxe textile. Et d'ailleurs, il y a plein de trucs qui me viennent en tête, mais bah t'as des échelles dans les marques. Tu vois, t'as des marques à s'habiller en Balenciaga, c'est pas la même chose que de porter du Hermès, tu vois. C'est pas du tout pareil. Et pourtant, t'as des pièces qui peuvent globalement coûter à peu près le même prix. Alors Hermès, c'est un peu plus cher, c'est peut-être un mauvais exemple, mais tu vois, t'as une sorte de, voilà, c'est pas le même monde, c'est pas le même concept, ces deux marques-là, et t'adhères pas au même message et tu renvoies pas la même chose en fonction de ce que tu portes. Après, Hublot est pas mauvais hein, dans sa communication, dans son marketing, c'est une marque qui fait le taf. Après, je pense que les résultats sont pas comparables évidemment à Rolex, mais personne ne peut atteindre Rolex. Aujourd'hui, c'est les meilleurs. Parce que, et c'est con ce que je vais dire, mais enfin, moi je considère à moitié ça comme des montres de luxe. Aujourd'hui, le marketing de Rolex, c'est pas le marketing absolu d'une marque de luxe en fait. La preuve, c'est que c'est une des marques qui vend le plus de montres. Je parle dans l'horlogerie de luxe déjà. On s'est Mais ils compris, sont tu très vois. forts en marketing. Non, mais je suis d'accord avec toi, ils sont très forts. Ils sont très très forts pour donner envie d'acheter les montres. Il y a plein de marques qui devraient prendre exemple et qui sont bien moins bonnes. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, qui veut acheter une Longines neuve, Omega, c'est assez faible, je trouve, en sex appeal. Breitling, j'ai un copain qui est passé sur la chaîne récemment, il m'a dit oui, ça fait combien de temps que j'ai pas passé la porte d'une boutique Breitling? Ça fait, moi, je sais pas, Et des pourtant, ça années. vaut le coup, parce que sur le plan Pourtant, ça vaut le marketing, coup, il y ils a une font des très belle trucs, hein. expérience. Ouais. Il paraît qu'il y a une très belle expérience, il y a quelque chose de fort, mais je suis désolé, les amis, mais Breitling, ça casse pas des briques. Ça vend moins du rêve que d'acheter une Rolex. Moi, je regardais Breitling quand je pouvais pas m'acheter une Rolex. C'était un peu le repli, Ouais, c'est bah, comme le là, poids pour beaucoup. là, tu appuies sur un bouton, tu vois, qui résume à peu près tout ce qu'on pourrait dire sur ce sujet-là. C'est que, en fait, Rolex a réussi à atteindre le niveau dans sa thématique, même plus loin, mais en tout cas dans sa thématique, où en fait, tu te compares toujours à eux. Donc, toute marque, tu l'évalues rapport à Rolex. Ah, c'est mieux qu'une Rolex, c'est plus compliqué qu'une Rolex, c'est une moins bonne qualité que Rolex. Voilà, tu vois. Je regarde cette marque-là parce que je peux pas m'acheter une Rolex. Et il y a plein de gens qui sont comme ça, tu vois. Et c'est pas un mal, hein, quand je dis ça. Je veux dire, si tout le monde pouvait s'acheter une Rolex, on s'achèterait une Rolex, enfin, pour la plupart des gens. C'est un peu le même concept. Et là, je vais encore extrapoler. C'est pas exactement la même chose, mais pour que les gens captent l'idée, c'est exactement la même chose que quand tu demandes, tu vois, moi, il m'arrive de faire des interventions en école. Et en école, en bac plus 2, 3, com, market et tout, bon, la baston, c'est Mac PC, tu vois. Et ben, ceux qui n'ont pas de PC, tu leur fais lever la main. Bon, moi, je suis taquin là-dessus.
et tu leur dis pourquoi vous avez pas de Mac. Et bon, alors t'as toujours le mec qui est convaincu, ouais, Mac c'est de la merde, moi je suis PC et tout. Ouais, feu, tu vois, ok. Et puis t'en as quand même d'autres, et en général c'est la majorité, tu vois, qui te disent, bah c'est parce que j'ai pas d'oseille. Tu vois. Je peux pas mettre 2 000 € dans un ordinateur. Et c'est ok, Mac hein. ou PC? Ah bah moi je suis full Mac. Ah, moi aussi, je suis Mac et Rolex, les amis. Je sais pas ce que ça veut dire, hein. Ça veut peut-être dire que j'ai des sous, j'en sais Bah, rien, mais ça veut moi je dire que suis t'es un Mac et connard. Rolex. C'est ça que Je ça veut suis dire. Mac et Rolex. C'est tout. J'ai que tout Mac. Mais tu vois, ça revient au même avec Rolex. C'est en gros, bah, je sais pas, où t'achètes, moi, une autre marque que j'aime beaucoup, par exemple, que j'aime bien vraiment, c'est Tudor. Et ben, en fait, tu te dis, bah, t'achètes une Tudor parce que tu peux pas acheter la Rolex, quoi. Ce qui est con, hein, dans l'absolu. Mais c'est un peu, ça te montre le poids d'une marque dans son univers. Parce que là, j'ai pris Tudor, c'est un peu la petite sœur. Donc, il y a une sorte de relation privilégiée. Mais si tu prends, tu parlais d'Omega tout à l'heure. Il y a une vraie baston Omega Rolex pour le coup, en termes de marketing, et ils se rendent coup pour coup. Alors, moi, je te trouvais sévère. Je trouve qu'Omega fait du bon taf. Le problème d'Omega, c'est qu'il, je vais être dur. Donc, tu vois, je dis que t'es dur, mais je suis dur, mais c'est qu'ils copie-collent un peu la stratégie Rolex. Donc, ils ont à peu près les mêmes logiques. Et moi, il y a un truc que j'ai trouvé très fort et qui me vient toujours quand on parle de cette comparaison-là, c'est dans le James Bond Casino Royale, là, donc le premier Daniel Craig, qui doit remonter maintenant à un petit peu de temps. Il y a une scène où il est avec Eva Green, tu sais, dans le train. Je sais pas si ça te parle déjà. Et lui dit, donc sachant que la montre c'est important, James Bond c'est le bonhomme, donc c'est bagnole montre, tu vois. Pareil, là on est des gros cons quand on dit ça, tu vois. Mais c'est comme ça quand même. Et ben et elle lui dit, donc elle regarde sa montre et elle lui dit Rolex, et il lui dit Omega, et elle dit beautiful. Et tu vois cet échange là, il est très violent. Le placement de produits aussi grossier. Énorme, mais il est violent en ce moment, tu vois. Et là, je pense qu'Omega, ils ont dû lâcher vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de blé. Non seulement pour le contrat de James Bond, qui a longtemps été Rolex par ailleurs, et surtout parce que, bah, tu vois, t'as cet élément de comparaison. Genre, en fait, t'as une sorte de complexe d'infériorité assumé qui te dit, ah, c'est au moins aussi bien qu'une Rolex. En gros, c'est ça le message. Rolex, Rolex, ça parle pas d'Omega, hein. Ah non, bah non. Mais c'est, en même temps, je peux pas, enfin, moi, tu vois, si je serais à la direction marketing d'Omega, alors il y a plein d'éléments que j'ai pas non plus, hein, tu vois, là, je parle en mode freestyle, mais je pense que je ferais pareil. Parce que ça sert à rien de vouloir omettre qu'ils existent et que de toute façon, c'est eux les meilleurs. Et après, t'as une autre sphère, qui est la sphère un peu supérieure, quand tu montes et que tu vas. Donc moi, une autre marque qui est très forte, c'est Vacheron Constantin, par exemple, mais c'est pas le même jeu, tu vois. Tu joues à un autre jeu avec Vacheron Constantin. Et c'est un jeu que les gens normaux ne comprennent pas. Ce que moi j'appelle les moldus, tu vois, dans mon vocabulaire. Ils comprennent pas. Donc tout ça pour dire, entre Rolex et Omega, t'as pas mal de similitudes dans la façon dont ils font les choses, dans le fait de toujours raccorder la montre à une histoire, notamment la Speed, qui est un peu la montre de phare d'Omega, tu vois, et probablement une des seules qui peut atteindre le niveau de certaines Rolex. Qui a peut-être même un niveau qui, si c'était une Rolex, elle serait au-delà de là où elle est aujourd'hui, pour d'autres raisons. Mais tu vois, ce côté, je raccorde la montre à une performance, à quelque chose qui a été réalisé d'exceptionnel. Et ça, Rolex a toujours su le faire. Et aujourd'hui, c'est facile de dire ça parce que bah, ils l'ont fait. Mais au moment où ils le font, personne fait ça. Et c'est ça qui est magique, tu vois. Alors les trucs avec Mercedes Glitz ou le café Rolex quand elle a traversé la Manche, etc., de revenir avec une Rolex, bah, c'est un truc que personne faisait, ça. Et eux, ils ont eu ce flair-là, et ils ont rattaché ça, ce qui aujourd'hui nous paraît logique, parce qu'on vit dans ce monde d'influence, d'égérie et compagnie. Quand même. Ils ont anticipé. Ils ont été... notre petit Andrew Wilsdorf, c'était un visionnaire certainement, puisqu'il avait compris en fait la dimension marketing au départ, au moment où il a créé la marque. Ouais. Même le mot Rolex, il veut rien dire, tu vois. Mais c'est facile à retenir, c'est en deux. Parfois, on dit que, tu vois, Rolex, c'est facile à retenir plutôt que avec une marque en deux mots. Vacheron Constantin, c'est plus compliqué à retenir que Rolex. Il faut le prononcer. Il y a des langues pour prononcer Vacheron Constantin. Tu perds du monde. Vacheron Constantin, tu perds du monde, quoi. Tu vois, t'as perdu 50% de ton audience. Vacheron Constantin. Ouais. Mais qui est Constantin, Vacheron, pourquoi? Tu vois, Rolex, ça, c'est le nom des deux mecs, tu vois. Ça n'a aucun sens, ouais.
c'est intéressant et c'est une marque qui est tellement clivante et moi, ce que je trouve drôle et fascinant, c'est il y a des gens à quel point ils détestent cette marque. Tu as l'impression que tu les insultes eux-mêmes. Ouais. Tu as l'impression que tu touches à leur famille, quoi. Tu leur parles de ça, tu portes ça ou ceux qui ont des décapotables, qui se font abîmer leur voiture décapotable ou Les alors, SUV, ouais, ouais, ouais. ceux qui ont des SUV, ouais, ceux qui ont des grosses bagnoles ou tu vois? C'est un peu comme si tu te baladais avec un Hummer ou des choses comme ça. Mm. Après, enfin, il y a aucun problème, mais on peut ne pas être d'accord, il y a aucun problème. Enfin, je comprends, on vit dans un monde où il y a des urgences écologiques, etc. Mais pourquoi vous en voulez autant, certains, aux gens qui ont des Rolex? Et ça fait écho à ce que tu disais, c'est que malheureusement en France, assumer de vouloir réussir, c'est perçu comme vulgaire, contrairement aux États-Unis où c'est encensé, c'est mal vu, il y a un côté. Mais je le vois moi-même dans mon entourage. Mm. Je le vois quand je dis ah, je suis à fond, je fais plein de trucs, j'entreprends, etc. Je perds du monde. Mm. Je perds des gens et où on n'a plus d'atomes crochus, tu vois, où on s'éloigne, tu vois. Bah ouais, t'es Et dans un on autre gauche monde, à qu'en fait. droite, alors C'est que con, mais... et c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Mais c'est vrai tu peux pas. En France, c'est compliqué d'assumer, de dire voilà, je suis motivé, je suis ambitieux, je porte des montres Rolex, et peu importe ce que vous pensez, on est tout le temps obligé de s'excuser, de se cacher. C'est pour ça que le contenu qu'on fait, enfin moi à travers Tocant, ça a été vraiment ma ligne directrice depuis le confinement, quand j'étais confiné à Nantes, Mm. les amis. Au départ en mars 2020 et maintenant, ça a toujours été le fil conducteur, même si le setup il a changé. J'ai allumé un peu la lumière, avant on était dans le noir. C'est vrai. On était dans le noir, j'ai acheté de la lumière, les gars, avec le bouquin. Mais j'ai acheté de la lumière, enfin, mais je pense que tu arrives à créer une audience quand t'acceptes d'être clivant et t'as une personnalité et Rolex et une marque clivante malgré eux, je pense, parce qu'ils sont peut-être, je sais pas s'ils se sont dit au départ, est-ce qu'on va être clivant ou pas. Ça, je Sûrement pas sais au pas. départ, mais maintenant ils le savent et ils en jouent. Et c'est pas un problème. Tu vois, il y a un concept que tu expliques depuis tout à l'heure, qui est un concept important en marketing aussi, qui est moi ce que j'appelle, tu parlais de client idéal tout à l'heure, bah, l'anti-client idéal, qui est un exercice que je conseille à faire à toute personne qui veut faire du business. Je me demande d'ailleurs, là je veux pas dire de conneries, mais je me demande si t'en parles pas dans ton bouquin, mais je suis pas sûr. Donc je voudrais pas dire de conneries, mais où en fait tu dis pour tes locataires, qui serait donc le client idéal, c'est le locataire idéal, tu vois, tu remplaces le mot que tu veux en fonction de ton activité, de ton business, mais l'anti-client idéal, c'est-à-dire le locataire que tu veux surtout pas, tu vois. Et donc Ouais, je je sais pas comprends. si je t'en parle, voilà, ça me disait quelque chose. Et ben l'anti-client idéal, finalement, tout l'art d'une marque, ce que fait par exemple très bien Apple, qui est pour moi ce qui se fait de mieux en termes de marketing, tout confondu, et ben c'est se faire détester des gens qui n'adhèrent pas. D'accord. C'est-à-dire que non seulement euh, ben, ils achèteront jamais tes produits, mais en plus ils te détestent. Donc s'ils peuvent te descendre, par tous les moyens, ils vont le faire. Ils vont défoncer ta vitrine, ils vont cracher à la gueule de ceux qu'en portent, ils vont chier sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et ben Rolex fait très bien ça. C'est-à-dire qu'ils savent de qui ils sont détestés, ils savent qu'il y a une partie. Après c'est toujours voilà, mais il y a un groupe de la population qui déteste cette marque-là, qui la déteste profondément pour tout ce qu'elle représente. Et ils Clairement. jouent de ça, et ils trouvent, et c'est un concept que beaucoup, bah, je sais pas, j'imagine, il y en a plein qui entreprennent différentes choses, pas forcément en business, tu vois, comme toi, t'entreprends par l'intermédiaire de l'immobilier ou des choses comme ça, c'est un entrepreneuriat comme un autre, tu vois, t'es pas obligé d'avoir une société, ou même dans des associations, si t'as une cause, un truc important, ça, c'est bien de comprendre ce truc-là, pour t'éviter de bosser avec des gens avec qui t'as pas envie de bosser si t'as un business. Tu vois, moi, j'ai un anti-client idéal, je sais que le mec qui est trop pète couille, j'en veux surtout pas, parce que j'ai compris qu'il cassait les couilles, en fait, plus qu'autre chose. Donc même s'il te rapporte du blé, t'en veux pas. Et ben c'est la même chose pour des locataires parce que ouais, il va acheter ton truc, enfin il va louer ta place de parking, mais il va te péter les couilles toutes les 5 minutes parce que le bip il marche plus, parce qu'il y a plus le morceau de craie, enfin j'en sais rien, tu vois. Et Mm. ben sur Rolex c'est la même chose. Et ils font en sorte de se faire détester. Pourquoi? Parce que du coup les gens en parlent. Et si les gens détestent une L'essentiel, marque et crachent c'est qu'on dessus, parle en ben, bien ils la ou en mal défendent. de toi, hein. Ouais. Tu la connais, cette phrase? Bien sûr. Bah, après, il faut adhérer. C'est pas ce que je suis en train de dire là n'est pas la parole de Dieu et c'est pas la sainte parole théorique du marketing. C'est une école.
du marketing. Tu sais, c'est comme en économie, t'as pas un type qui a raison, un type qui a tort, ils sont Ouais, mais juste ce pas qui marche, c'est d'accord. simple. Regarde, Thomas, ce qui marche, les marques qui cartonnent, c'est des marques clivantes. Ah bah ouais, mais bah Les en même temps, gens mais ça c'est normal. attends, les Mais gens qui cartonnent, là, faut qu'on développe. Les marques qui cartonnent, c'est des marques vraiment clivantes. laisse ses lunettes, le gars. Les gens qui cartonnent sont des gens clivants. Je vais donner quelques exemples. Moncler, c'est une marque Mhm. qui est clivante. Ouais. Il y a des gens qui disent, c'est bien, d'autres qui disent: «Ah, c'est de la merde, c'est cher, c'est vulgaire, ces trucs». Balenciaga, tu parlais, c'est hyper clivant. Leurs sneakers à je sais plus combien, de centaines d'euros, on dirait, les pompes de Shrek, heu, c'est clivant. Rolex, c'est clivant, Ferrari, c'est clivant, Richard Mille, c'est très clivant. Richard Mille, Charmille, c'est pire que tout. C'est c'est pire que clivant, tu vois? C'est du sponsoring à 90 et les 10 qui achètent, voilà, on se demande d'où est sorti l'argent. C'est un peu ce qu'on peut penser. Là, je parle de la pensée collective, hein, les amis, hein. Je j'ai Mhm. rien contre Richard Mille si on veut faire une vidéo ensemble. Je Welcome. suis pas fermé non plus. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et tu vois, les gens qui cartonnent sont des gens cléments aussi. Les Mhm. personnalités, heu, Mais tu peux aller là, parce que là, tu cites beaucoup de marques de luxe, donc on pourrait faire la confusion de dire, ouais, c'est le luxe qui est clivant, déjà de base. Ce milieu-là est clivant. Mais tu prends des mecs qui sont pas du tout dans les business du luxe, je sais pas, prends un exemple, je sais pas, Michel-Édouard Leclerc, tu vois. Il y a des gens qui le ouais, détestent par principe, alors qu'il est ouais, pas du tout dans un business de Xavier luxe. Niel, Free, Xavier Xavier Niel. Niel, qui est un entrepreneur, mais c'est juste que son problème, c'est qu'il a réussi. Et à partir de ce moment-là, déjà, t'es un connard. C'est con, hein? Déjà, tu es clivant quand tu réussis déjà. Bah ouais. Déjà, tu réussis, il y a de gens qui aiment pas les gens qui réussissent parce qu'ils sont jaloux, envieux, ils le savent même pas eux-mêmes. Hmm. Heu, que déjà tu es clivant. Déjà, quand vous réussissez, de fait, vous êtes clivant au sein de votre famille, au sein de vos amis, au sein de la société. Hmm. Heu, mais tu as plein de gens clivants, tu vois? Joey Starr, NTM, c'était Ouais. clivant et ça cartonnait, ils avaient une audience, une fanbase de fou. Mais en fait, il Booba, tue il est l'indifférence. clivant aussi. Faut tuer l'indifférence, en fait. Booba, il est clivant aussi avec sa chasse aux influx voleurs. Ouais. Il est clivant aussi. Donc en fait, faut assumer d'avoir une posture et Bah, le comme truc, c'est ça, que on si peut t'as des tuer ennemis, par t'as bien sûr. forcément des fans. Tu peux pas avoir juste des ennemis, sinon, bah là, effectivement, t'as un problème. On citerait pas les marques qui ont que des ennemis, ça existe pas, tu vois. Ou si ça existe, elles existent plus. Mais en tout cas, si t'as des Les ennemis, marques t'as ont des pas fans. d'ennemis. Ça va Les avec. marques ont pas d'ennemis, elles ont pas de fanbase hardcore, tu vois? Ce Bah qui ouais. compte, c'est d'avoir une hardcore fanbase. Moi, tu vois, sur Tocante, j'ai la Hmm. chance, après c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé dessus, et cetera, mais j'ai la chance d'avoir, tu vois, il y a pas 50 000 abonnés comme certains dans le YouTube game, Hmm. mais aujourd'hui, là, on fait l'épisode, il va y avoir 3 300, mais les 3 300, je sais qu'ils sont là. Ils aiment, ce sont des hardcore fans, Hmm. avec toute la bienveillance que je leur donne et qui me renvoient aussi, tous les jours, donc ça, c'est génial. Et d'ailleurs, en marketing, on dit souvent, vaut mieux avoir une base de, tu vois, 1000 emails qualifiés que Hmm. 100 000 faux ou pas qualifiés. Donc ça, Hmm. c'est un point important. Euh, et effectivement, tout ça pour te dire que le fait d'assumer et d'avoir une fan base forte, ça Ouais. permet de faire n'importe quoi. Donc ça, c'est important. Exactement. Et puis, bah, tu vois, c'est quand les gens te crachent dessus, bah, tu vois, par exemple, bah, je reprends Apple, mais quand il y a la baston Apple Android, ou Apple Samsung, si tu veux, Samsung n'est pas vraiment un concurrent d'Apple, si tu creuses, mais cette baston-là, elle existe, et généralement, Apple n'a pas besoin de se défendre de ses haters. Alors là, ça nous paraît logique, c'est des énormes boîtes. Mais en fait, on en parlait en off, on cite pas de nom, mais t'as des gens qui te défendent, t'as rien demandé. Ils viennent juste te défendre parce que, bah, voilà, ils sont là pour toi, c'est ta fanbase, tu vois, et ils viennent te défendre contre les gens qui Le te détestent syndrome et du qui te crachent sauveur. dessus. C'est un peu ça. Et après, mais après, c'est ok, tu vois. Après, c'est un biais connu. Si t'as pas besoin de creuser longtemps pour trouver ce que c'est que le biais de tribalisme, bah c'est exactement ça, tu vois. C'est comme, je sais pas, si t'es supporter de l'OM, et ben faut que tu te fights contre un supporter du PSG, tu vois. Dès qu'il y a une info sur le PSG, tu chies dessus, t'as envie de leur cracher sur la tronche, et vice versa. Mais par contre, tu seras pas tout seul, parce que tous les gens qui sont supporters de l'OM, même si tu dis une connerie énorme, à la limite, peuvent te suivre pour cette raison-là. Là, j'ai pris OM PSG, ça parle à tout le monde. Mais ça peut Mm. être n'importe quel de quoi. Des mecs qui détestent Rolex, il y en a plein, même dans l'horlogerie. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de Rolex parce qu'ils trouvent que c'est trop cher rapport à la complexité de la montre, par exemple. Tu vois. Et J'ai déjà c'est vrai. entendu ça. Et chez des Et gens qui sont très compétents, bien plus que moi, qui suis simple passionné, qui n'ai pas d'expertise horlogère, tu vois. donc, un conseil qu'on peut donner à ceux qui veulent se lancer dans un projet, qui veulent créer des montres, qui veulent monter une boîte dans l'horlogerie ou peu importe, c'est
Ayez Appelez-moi. des couilles et ayez un positionnement, sinon vous allez finir comme, Armand Thierry ou je sais pas quoi, des marques, elles sont complètement has been. Enfin, tu vois? C'est dur. Désolé, hein, moi Désolé je suis Armand quelqu'un, Thierry, mais c'est ça c'est balle et perdue je suis ça. très gentil, hein, vous le voyez sur mes vidéos toquantes, mais je sais, heu, Ah, la balle je sais perdue. presser aussi et ça, il y a pas de problème là-dessus. Mais tu vois, tu prends une marque comme Armand Thierry, ça casse pas des briques, quoi. Tu Non, vas c'est pas sûr. réveiller un mort avec ça, Non, ou des marques, mourantes comme ça, enfin, tu as quel pas bâtard. envie. Apple, tu prends une marque comme Apple, bah, tout le monde critique, tout le monde dit: «Oui, c'est beaucoup plus cher effectivement, Ce que ça vaut. comparativement techniquement avec, un Samsung», mais les gens achètent. L'iPhone 14 Pro, tu vois, il y a jamais eu autant. Regarde, moi je suis un des abrutis à avoir acheté l'iPhone 14 Pro Max, 1 609 €, mais parce que ça me fait rêver. Ça me fait rêver, c'est hyper, ça fonctionne bien. Je fais mes montages de reels, de shorts et cetera, directement dessus Mmh. et je m'éclate. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré le fait que ce soit hors de prix et je conçois que ce soit hyper cher et tout, beh, comment ça se fait? Comment vous expliquez qu'ils arrivent à être numéro un avec ce nouveau téléphone? Donc ça prouve bien que, le Mmh. marketing est crucial. Ça prouve bien l'intérêt de construire une communauté, de construire des valeurs, de construire un contenu inspirationnel et Mmh. qu'après on peut vendre. Apple le fait très bien. Je vois que tu as Steve Jobs, derrière toi, en background. Ouais. Rolex, ils le font aussi. Suprême aussi, ils avaient bien communiqué. Suprême, c'était que du marketing. Enfin, c'est toujours, beaucoup Après de Suprême, marketing. c'est autre chose, mais oui, c'est vrai, c'est une marque qui cartonne bien et tout, avec des strates un peu différentes, mais qui a réussi en plus à se faire à lier 2 mondes qui n'ont à la base pas grand-chose en commun. Et c'est la tendance actuelle. Je pense qu'ils sont pas anodins, ils surfent pas sur une tendance, ils ont créé une forme de tendance, en tout cas co-créé, avec d'autres marques, de rapprocher l'univers un peu street, de D'ailleurs, cet univers, du ils font un luxe, truc avec Rolex, absolu. d'ailleurs. J'avais entendu, alors je sais pas si c'est une je pense que c'est une rumeur, hein, mais j'avais entendu, ils voulaient, faire une collab avec Rolex. Je pense que Je l'ai vu enfin, sur les je réseaux sociaux, ce truc-là. Je pense que c'est pense que une connerie. c'était ouais, ouais. Je pense pas que Ouais, Rolex parce que Rolex le fait pas, de ils manière font générale. vraiment Rolex fait très, très peu de collabs comme ça. Parce qu'ils en ont pas besoin, en fait. Et ça ne leur sert à rien de faire ça. Ils ont pas, enfin, je pense que c'est ça la raison principale, tu vois. Si ça faisait sens, ils le feraient. Mais effectivement, c'est une marque qui, sur le plan, enfin, pour clôturer sur Rolex, effectivement, il y a, sur le plan marque, on va dire qu'il y a 4 grands trucs en marketing, si on veut conclure. Donc, produit, prix, promotion, distribution, tu vois. C'est un truc un peu académique, mais c'est la vérité. Bon, bah, en termes de produits, tu vois, Rolex, c'est une marque qui fait tout en interne, tout seul. Qui plus est de manière ultra discrète, si ce n'est secrète. Euh, Ce qu'ils font et comment ils le font, tu sais pas trop. Alors en plus, ils ont un modèle, c'est une fondation, donc du coup, ils ont pas les mêmes contraintes que les boîtes normales, ce qui est presque une sorte de code triche dans ce milieu-là. C'est un code de triche, on connaît pas les chiffres en fait. Mais bon, ils font c'est vrai. tout comme ça. Donc ça veut dire que même jusque dans le produit, tu vois, ce qu'ils font comme produit, enfin si tu regardes les montres, l'Oyster Perpetual, l'évolution de l'Oyster Perpetual, pour prendre la montre la plus simple, celle d'aujourd'hui et celle d'il y a 50 ans, les différences sont pas colossales. Hein. La montre a pas beaucoup évolué, exactement comme pas mal par exemple, les marques de voitures, tu vois, je sais pas, les Audi qui ont bien marché depuis qu'Audi fonctionne bien, ce qui est quand même assez récent en rapport à pas mal d'autres bagnoles. Et ben, l'esthétique des voitures évolue très peu. Donc, tu as le côté un peu plus moderne, petit à petit, ça se Porsche modernise. 511, hein, c'est un bon Les exemple. Porsche, ouais, les Porsche, c'est un autre bon exemple complètement. Tu touches pas en fait, parce que c'est trop culte. Donc si tu touches, tu casses tout. Donc du coup, bah ils cassent rien, et ça c'est valable. L'intérêt sur les montres, c'est que t'as, je sais pas combien il y a de modèles au catalogue chez Rolex, mais on va dire que t'as 5, 6 grandes familles, sans compter ces lignées et tout. Elles changent pas les montres. Ils vont te changer un petit matériau de temps en temps, ils vont te mettre un petit cadran d'une autre couleur, comme là avec les Oyster Perpetual, ils s'amusent à mettre de la couleur, mais c'est la même montre que celle d'avant, tu vois. Elle a juste pris 800 balles. Mais au final, c'est la même chose. Donc, en termes de produits, ils sont impeccables et ils sont dans cette tendance. C'est-à-dire qu'ils gardent ce qui a toujours marché et ce que les gens veulent, c'est-à-dire ce côté un peu authentique. Ça reste une montre, il y a ce côté authentique qu'on veut, en modernisant le délire. Ça, c'est pour la partie produit. Pour les prix, ils sont suffisamment chers pour être détestés, pour entrer dans une catégorie, mais pas suffisamment pour rester comparable à ce qu'ils peuvent faire. Tu peux pas comparer, si tu compares aujourd'hui, je sais pas, le savoir-faire horloger pur de Rolex et de Vacheron Constantin, c'est pas le même jeu. Vacheron Constantin, c'est le niveau très très au-dessus Rolex en termes d'artisanat horloger, j'entends. Et je suis pas du tout spécialiste et expert du sujet.
Mais du coup, en termes de pricing, même si ce que je dis est complètement indécent en rapport effectivement à ce que tu disais tout à l'heure, les phénomènes sociaux qu'on a en ce moment et tout, Rolex, c'est de l'horlogerie de luxe, d'entrée de gamme. Hein. De masse, en fait. Ouais, de masse, voilà, de masse. Donc, ce qui va pas L'horlogerie, ensemble, normalement. c'est le Mais luxe tu de vois, masse. voilà, c'est de l'horlogerie luxueuse De de masse. masse. Vacheron Constantin, tu regardes leur positionnement marketing en termes de produits, c'est pas du tout comme Rolex. Vacheron Constantin, tu la fabriques ta montre. Tu vois, tu peux la personnaliser de A à Z. Tu dis, tiens, je voudrais un cadran un peu comme ci et tout. Ah oui, par contre, là, c'est deux fois le prix d'une grosse bagnole. Mais c'est pas grave, enfin, c'est leur positionnement. Tu vois. Donc c'est très différent. Eux, ils sont vraiment dans du luxe, c'est-à-dire que Vacheron Constantin, je sais pas combien ils font de pièces par an, mais sûrement pas beaucoup. Puis vu le prix des bordels, ils ont pas besoin d'en faire 36 000 non plus, tu vois. Donc en termes de prix, ils savent se placer aussi Rolex. En termes de promotion, eh ben, ils font des campagnes qui collent à leur image. Tu vois, là, récemment, ils ont fait un super truc quand il y a eu Federer. Ils raccrochent une dernière fois leur image à celle de Federer. Federer, c'est un mec que tout le monde kiffe. Tu vois, tu peux pas détester Federer, ou alors t'as un problème. En plus, on est dans un monde où déjà, c'est très con ce que je veux dire, mais là, Benzema vient d'avoir le Ballon d'Or quand on se parle. Là, je sais pas quand sortira l'épisode, mais Benzema vient d'avoir le Ballon d'Or. T'as une partie des gens, ça les fait chier parce qu'il s'appelle Benzema, tu vois. Federer, c'est un blanc. Il y a même pas ce débat-là qui peut venir, tu vois, entacher pour une partie des gens qui pourraient péter un câble sur ce sujet-là, tu vois. Il y a toujours des trous du cul, tu vois, même dans les fans des bonnes marques. Avec Federer, t'as même pas ce souci-là. C'est le type parfait, Federer. T'as pas une affaire, t'as pas un scandale, tout est nickel. Le mec gagne tout le temps, hyper classe dans ce qu'il fait. Enfin, tu vois, c'est le truc parfait. Bon, bah, il colle une dernière fois son image en lui faisant une pub 100% hommage, tu vois. Et ils font un jeu avec le côté perpétuel de, enfin, tu vois, faut la regarder pour ceux qui l'ont pas vu. Et en plus, ça, tu le reconnais partout. Le logo, tu le reconnais. Enfin, voilà, c'est l'une des marques les plus connues du monde, Rolex. Donc, en termes de promotion, le taf, c'est impeccable ce qu'ils font, tu vois. Ils sont trop forts. Et après, en termes de distribution, même modèle un peu qu'Apple, c'est-à-dire que c'est limité en disponibilité, ça tout le monde le sait, tu vois. Ou c'est limité entre guillemets. C'est pas vraiment limité, mais en tout cas, ils font en sorte que pour garder ce côté, cette image un peu luxueuse, marque de luxe, parce que si tous ceux qui en voulaient pouvaient l'avoir aussi facilement qu'eux, tu tuerais la marque, en fait. En quelques temps, ils tueraient forcément la marque. Parce qu'il y en aurait trop, en fait. Si tout le monde a une Rolex, ça veut plus dire la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Si tout le monde a une Ferrari, la Ferrari, c'est plus pareil. Et je rebondis sur un truc. Apple, il n'y a pas d'édition limitée. Donc comment ils font pour garder leur image alors que tout le monde théoriquement peut en avoir? Alors, déjà, Apple, là aussi, je vais peut-être choquer des gens, mais Apple, c'est pas du tout une marque de luxe. Apple, c'est des téléphones à 1600 euros. Pour un particulier, ça t'ouvre le cul. Pour un mec comme toi qui est professionnel, bon, bah, 1600 euros, si tu fais le truc de comptable un peu chiant, amortissement, mais de couilles et tout. Moi, c'est pro. Enfin, je l'ai acheté en perso, mais c'est un usage pro. Sur 2 ans, bah, ton téléphone, il est amorti et il t'a pas coûté très cher. Hein. Je vais te dire, quand tu sais les outils que coûtent. Alors toi, je sais pas ce que tu utilises, ne serait-ce que par exemple pour monter les vidéos, les prix des Adobe et compagnie, ceux qui savent. Ça coûte la peau d'un cul, hein. T'as payé ton iPhone à la fin des 2 ans. Bon bah voilà, c'est le jeu. Donc c'est pas si cher que ça, déjà. Après, Apple a, pendant longtemps, là ils sont en train vraiment de grossir en termes de part de marché, parce qu'ils arrivent à vendre des iPhones qui sont beaucoup moins chers. Et déjà, une montre, je sais pas, Rolex, ça commence à combien? 5007 ou quelque chose comme ça? La montre, bon, 5007, c'est un autre budget. T'es déjà dans une sphère un peu différente. Donc, c'est difficilement comparable à Apple. Apple, si tu veux un téléphone, chez Apple, neuf, t'en as à 450 ou 500 balles. Peut-être que je dis une connerie, mais tu vois, les iPhone SE, ça vaut 500 balles, quoi. Peut-être 600, enfin, tu vois, je sais pas trop, mais tu vois l'idée. Donc, ça veut dire que tu peux très bien acheter du Apple et faire partie de cet univers avec des super téléphones, j'insiste. C'est-à-dire qu'ils font pas de bas de gamme. C'est comme Rolex, l'histoire perpétuelle, c'est pas une montre bas de gamme. C'est une montre hyper haut de gamme, hyper bien finie, c'est propre et tout. Je dis ça, j'en ai une, donc ce serait con. Mais tu vois, c'est carré. C'est juste que c'est la moins chère de toutes pour des raisons de, voilà, pour valoriser les autres, pour créer une gamme, etc. Ce que fait très bien Apple, ce que fait très bien Rolex aussi. Il y a des gammes. Tu vois, professionnelles, non professionnelles. Le point commun qu'ont ces deux marques, c'est que, effectivement, même leurs produits, entre guillemets, d'appel ne sont pas bas de gamme et restent de qualité. Tu vois, Apple, quand il va sortir un produit, ça va être un produit de qualité, même si c'est le produit d'appel en termes de prix. Ouais. Et Rolex, c'est la même chose. Lorsqu'ils vont sortir une montre, même la montre la moins chère, bah, ce sera pas au rabais. Voilà. Et ça peut être contrairement à certaines marques. Et c'est ce qui fait aussi leur force. En termes de finition, aujourd'hui, ce qui fait la différence chez Rolex, bah, tu as les prix un peu de gamme, donc qui sont
factice, c'est pas plus difficile. Allez, on peut dire que les mouvements sont un petit peu plus complexes. Est-ce qu'ils sont plus chers à fabriquer depuis le temps? Je sais pas, tu vois. Mais entre, je sais pas, une Datejust et l'Oyster Perpetual, je suis pas sûr qu'il y ait une énorme... L'écart que t'as en prix, tu le retrouves pas en termes de marge chez Rolex, tu vois. Ils gagnent plus d'argent parce qu'ils l'apportent plus C'est un cher. positionnement. C'est juste du positionnement, donc c'est C'est très un fictif, ça. positionnement. C'est du Et la marketing. Daytona, c'est pareil, tu vois. Enfin, Daytona, C'est un depuis le positionnement. temps, t'es tranquille. Après, ce qui fait la différence en prix chez Rolex, ça va être essentiellement donc ça, et ensuite c'est les matériaux, tu vois. Bon, bah l'or, ça coûte plus cher, voilà, ce genre de truc. Pareil, ils gonflent à mort, mais c'est Ah oui, comme bon, toutes les marques. Il y a d'autres marques, c'est pas comme ça. Pareil, je reprends Vacheron Constantin, je suis chiant avec cette marque. Hein. Mais Vacheron Constantin, c'est la complication. Plus la montre est compliquée, plus elle est chère. Après, t'as les matériaux aussi, évidemment, hein, ça va de soi. Mais Vacheron Constantin, l'acier, c'est rare, tu vois. Donc au c'est vrai. final, Et je suis d'accord avec toi, et c'est ça ce qu'il faut que vous compreniez. C'est pour ça, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. C'est qu'en fait, un prix, c'est pas forcément la valeur intrinsèque du produit, c'est même beaucoup le pas du tout. Ouais. positionnement. Même pas du tout, c'est beaucoup le positionnement. Je m'étais fait la réflexion à un moment parce que Tudor, qui est la marque petite sœur de Rolex, Ouais. a sorti une montre, je sais plus laquelle, mais tout en avec le boîtier en or, en Ouais. or massif. Alors certes, il y a pas le bracelet, mais il y a juste le boîtier. Mais je sais plus à combien elle était sur le site, mais peut-être dans les 15 ou 20 000 euros. Ouais, t'as Alors raison. qu'aujourd'hui, une Bah, Rolex en or, pareil, ça va être 35 ou 33. Et je comprenais pas pourquoi il y avait autant de différences. Mais c'est une question de positionnement. Si demain Tudor met un prix, fait une montre exactement comme une Rolex à un prix de 35 000, les gens vont acheter une Rolex. Ils vont pas acheter la Tudor. Donc ils cherchent pas à avoir le même positionnement. Ils ont une clientèle qui est un peu plus jeune, qui est un peu plus entry level. Euh, et moi, je l'ai même vu dans les gens qui sont passés sur la chaîne. Il y a des gens qui découvrent l'horlogerie et qui commencent par une Tudor. J'ai Alexandre qui est passé récemment. On a essayé son Omega Swatch, ouais. la petite collab ou On peut Swatch en parler Omega, de ça aussi. la petite collab. Et par exemple, sur les conseils d'un de ses amis, il a acheté une Tudor. Et je pense que si il avait eu plus de budget ou plus d'expérience dans les montres, il aurait acheté une Rolex. Ou si la Rolex était au même prix que la Tudor Black Bay qui s'est acheté, je pense qu'il aurait directement, ou disponible, pardon, Dispo, ouais, c'est ça, ouais. il aurait directement acheté la Rolex. Donc, ils ont un positionnement qui est un peu différent. Et c'est quoi ton point de vue, du coup, en termes de marketing? Tiens, ça, pour finir, il faut qu'on en parle. Entre cette collab qui a tant fait couler d'encre, entre Swatch et Omega, qui sont dans le même groupe, je rappelle. Ouais, c'est le même groupe, déjà, c'est important de le dire, pour que les gens captent bien la raison du truc, parce que c'est un peu un cadeau que fait Omega. Enfin, on pourrait partir de ce principe-là, que c'est un cadeau fait par Omega à Swatch. Donc déjà, c'est le même groupe. Donc l'argent tombe dans la même poche. Donc Voilà. ça explique un peu le concept, parce que ce qu'ils pourraient pas faire partout, tu vois. Mais ensuite, enfin moi je le vois, mais là je vais être très très provocateur volontairement. Mais pour moi c'est un goodies cette montre. C'est un goodies. Voilà. Il y en a qui filent des sacs. Je l'ai pas là, je l'ai pas. Le truc que te file un peu, tu vois, quand t'achètes une Rolex, il te file le petit truc. Ouais, ça c'est que les horlogers qui ont ça normalement. Ouais, d'accord. Au Ouais, moi, final, il tu a un sais quand Perrier, moi. j'achète une non. Voilà. J'ai eu un Perrier sur un coin de table. Voilà, tu vois. Enfin, tu vois, tous les goodies comme ça. Et ben cette montre là, la Moonswatch, que j'ai jamais vue, hein, par ailleurs. Donc je peux pas, enfin je l'ai pas vue en vrai, j'entends. Donc je peux pas vraiment la critiquer en termes de qualité, tout ça, je connais pas du tout, et c'est peut-être très bien. Quand je dis goodies, c'est pas mesquin, et je crache pas sur Swatch, tu vois, c'est juste que c'est un goodies. Ils t'ont refait la même montre qui existe en vrai, de manière à te faire déjà le buzz sur cette montre-là, parce qu'on n'a jamais autant parlé de la Speedmaster que quand la Moonswatch est sortie. Ça crée des files d'attente, donc ça fait parler pendant longtemps. Bon, ça, ils ont peut-être été un peu dépassés par la puissance du truc, mais t'inquiète pas que c'est un minimum orchestré quand même. Les mecs sont pas teubés hein, chez Swatch, hein. C'est un sacré groupe. Hein. Donc ils connaissent un peu leur sujet. Donc ça te Ah oui. permet d'illustrer deux choses, la puissance d'un groupe déjà, donc les collabs internes que tu peux faire, c'est pas vraiment des collabs, c'est tiens nous on aimerait bien faire parler de notre montre. Ça peut être une idée. À côté de ça, Swatch ils prennent du pognon parce qu'ils se remplissent les poches avec une montre comme ça, hein, parce que ça n'est pas plus dur à produire qu'une autre. Simplement, bah voilà, elle ressemble à la montre officielle, avec un petit côté fun, parce que c'est des montres, je sais pas, ça vaut combien? 300 €? 400 €? Ouais, c'est ça, 250, je sais plus exactement, mais Ouais, ouais. je crois que c'est entre 200 et 300 € la montre. Voilà, entre 2 et 300 balles.
Donc c'est des entrées de gamme des montres, tu vois, puis c'est des mouvements, voilà, tu vois, il y a pas l'artisanat derrière, il y a pas ce côté un peu qui nous fait tous un peu rêver. Mais par contre, bah ça a fait beaucoup parler de la Speedmaster, ça a remis la Speedmaster quand même, qui est déjà une montre qui a ce potentiel-là. Hein. Ils auraient fait ça avec la Speedmaster. J'ai vu des concepts là sur internet. Bon, la Speedmaster, c'est pas la puissance de la Speed en termes de, voilà, la Speedmaster, ça reste probablement le chronographe le plus extraordinaire avec éventuellement la Daytona. Moi, j'aime bien la Zenith Primero aussi, mais tu vois, c'est un peu, voilà. Donc, c'est déjà quelque chose. Donc, pour moi, voilà, si je suis un peu vulgaire et mesquin et méchant, je dirais que c'est un putain de goodies que Omega vend. C'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils arrivent à vendre un goodies, les bâtards. Mais, on a du budget, tu sais, moi j'ai bossé dans des grosses boîtes aussi, gros groupes, et ouais. cette année on va faire du marketing, on a des objectifs fixés par le siège, dithyrambique. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire des spots télé? Est-ce qu'on va faire de l'ADS? Est-ce qu'on va faire, on va appeler des influenceurs à la con? Ah bah tiens, si on faisait une collab en interne pour faire monter la sauce. Et ils se sont dit, bah tiens, on va faire un truc, on va faire une cross collab en interne. Et Exactement. je pense qu'ils ont été, ça a été au-delà de leur espérance. Je pense que la personne qui a une petite augmentation de salaire. Je sais pas, mais il la mériterait. Il faut comprendre les choses, en fait. Il ne faut pas être des moutons, il faut comprendre les choses et comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a une collab qui sort comme ça? Pourquoi est-ce qu'une marque marche bien? Pourquoi est-ce que le prix c'est ça? Il faut aller un peu plus loin et c'est pour ça que c'est important qu'on fasse cet épisode tous les deux pour soulever les couvercles un peu, montrer un peu l'envers du décor. Et je pense qu'il y a ce besoin parce que personne n'en parle sur YouTube de ça dans les montres, enfin très peu. Moi je vois très peu de contenu. J'aimerais bien qu'il y ait des concurrents ou des confrères, hein, si on peut appeler ça comme ça, même si on n'est pas des avocats, qui fassent des sujets de fond. Il y a Olivine Prestige, pas pour faire de la pub pour eux, mais eux, ils parlent du SAV Rolex. Tu parles d'un truc clivant, c'est pareil. Lui, c'est ultra clivant. Qu'on l'aime ou pas, il est super clivant, et ça, moi, je respecte les gens. Je respecte une chose, enfin, j'ai plusieurs choses que je respecte, mais qu'on l'aime ou pas, ce mec, je respecte une chose, c'est que il a le courage de dire les choses. Et après, les stats, elles parlent, hein, tu vois, il fait beaucoup de vues. Ouais. Donc même puis après, je sais pas ce que ça donne en boutique, parce que je connais pas ces chiens vivants, je pense. En commentaire, son chien Pipo, Pipa, je sais pas quoi, il se fait défoncer en commentaire, mais il fait du résultat. Donc moi, ce qui compte quand on fait du business, c'est le résultat. Donc ça fonctionne. Et tout ça pour dire qu'il faut, il y a peu de contenu marketing sur l'horlogerie qui vraiment analyse, fait les choses. Aujourd'hui, on en a un peu marre de voir que des tests. Ah tiens, parle-nous de ta montre. Ok, c'est bien, moi je le fais aussi. Et puis des vidéos trop lisses. Moi, je vois des chaînes YouTube, parfois, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est une publicité, quoi. C'est un positionnement. Ika, etc. Il n'y a pas de problème. Grand bien leur face, mais moi, je sais pas faire. Moi, il faut que ce soit un peu, faut qu'il y ait de l'aspérité, tu vois. Faut qu'il y ait des graviers, quoi. Un grain, faut qu'il y ait un truc. Tu vois, et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que la chaîne que j'ai, Tocante, je dirais pas qu'elle est clivante parce qu'elle l'est moins qu'au début. Au début, j'y allais un peu fort. Après, je me suis un peu calmé. Mais c'est vrai que c'est ce que tu fais aussi avec tes emails et tes contenus. Le fait d'avoir un parti pris permet d'exister, permet de fidéliser et permet de créer une audience. Sinon, il n'y a aucune audience. Les gens sont de passage, s'abonnent pas. Ils glissent comme une planche de surf sur une vague et tu crées rien. Donc, si on veut créer quelque chose, c'est comme quand on écrit un livre ou quoi. Si on veut créer quelque chose, il faut prendre un minimum de risques et choisir, c'est renoncer. C'est renoncer à une partie de son audience, à une partie de ses clients. Mais je trouve que ça vaut le coup d'avoir un parti pris, de dire, bah, moi, je préfère ça plutôt que ça. Plutôt que de manger à tous les râteliers, désolé. Ça marche mieux, mais c'est surtout ça que les gens doivent se mettre en tête. Ça marche mieux. C'est si tu cibles pas, en général, t'es pas récompensé. Et vous rêvez devant Rolex pour la plupart, vous rêvez devant plein de marques. Mais quand bien même Omega, je te souhaite de monter une boîte qui fasse le chiffre d'Omega. Ils sont clivants, ils y vont. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et le fait de ne pas plaire à des gens, vous créez de la publicité qui va faire parler de vous et ça vous fait de la pub gratos. Ça vous coûtera moins cher que de prendre un attaché de presse. Damn, deuxième balle perdue. Attaché de presse, non, elle était très bien, mais c'est vrai que c'est le meilleur attaché de presse qu'on a, la meilleure personne qui puisse
vous représenter si vous avez un projet, c'est vous-même. Ça, je l'ai appris avec le bouquin que j'ai sorti récemment. C'est que même si on est aidé par un attaché de presse, par une équipe marketing, etc., votre meilleur ambassadeur, c'est vous-même et vous devez être proactif, faire des démarches, incarner ce que vous faites. Et ça, c'est valable pour ceux qui lancent des marques aussi de montres. Il y a pas mal de gens qui se bougent en ce moment. Si vous lancez un podcast, mais entreprenez, quoi. Faites comme Thomas, faites comme moi, entreprenez et ça se passera bien, hein. Ouais, faut le faire à sa sauce. Faut se taper des barres. Faut kiffer un peu. Exact. Ouais, 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 ouais. Faut Merci, pas merci mettre de les le dire. barrières du truc un peu Merci de le dire. casse-couille, là, où Moi, on je est peux tout te le le dire temps. merci de le dire et je finirai vraiment là-dessus. Tu m'as fait une super passe D. Je suis C'est devant les cadeau. buts, là. Benzou. Je suis devant les buts. Genre, faites-vous plaisir. Et tu vois, on est sur YouTube, etc. Et moi, avant tout, je m'éclate. On se fait plaisir. Toi aussi, tu te fais plaisir quand on voit tes emails, tes newsletters. Ah ouais. Tu te fais plaisir. Il faut se faire plaisir. Quand on est crispé comme ça, on a l'impression qu'on est sur le trône, qu'on va couler un bronze. Mais ça se ressent, les amis. Ouais. Donc, Ça cool. fait mal, On se en plus. détend, on fait un peu de sport avant, un peu de yoga, un peu de respiration, Miracle Morning, toutes vos salades. Et soyez détendus. Je suis en forme aujourd'hui. Ça tire Mais comme jamais. ah, je suis en forme aujourd'hui. Là, vous voyez le vrai Alex, là, hein. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais il faut se faire plaisir. En tout cas, où est-ce qu'on peut te retrouver? Pour les gens qui ont apprécié notre épisode, et je vous remercie déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver? N'hésite pas à nous faire part de tout ça. Eh ben, écoute, le plus simple, c'est de taper le nouveau marketing sur Internet. Ça, c'est mon site. Et puis après, là où je suis le plus présent, c'est la newsletter. Tu l'as dit, donc c'est tous les jours. J'envoie un email par jour. Du lundi au vendredi, je prends mes week-ends. Vous apprendrez des trucs, probablement. Mais surtout, vous allez, ça c'est sûr, vous fendre un peu la gueule. Et puis voilà, moi je parle de marketing comme assez peu de gens le font finalement. Donc si c'est une thématique qui vous intéresse, feu, vous allez vous marrer. Et puis après, j'ai aussi un podcast que là j'ai mis un peu en pause, mais qui va revenir et où j'ai prévu certains épisodes, notamment sur le marketing horloger, pour lier justement le kiff. Bon, moi je kiffe aussi faire du market, mais le kiff et l'expertise, et pour corréler tout ça. Donc bon, non, Alex, je te fais confiance, on en reparlera de tout ça. Est-ce que tu reviendras peut-être faire un tour par ailleurs. Mais voilà, le plus simple, c'est de suivre les emails que j'envoie tous les jours. Puis si je vous fais chier, faut se désabonner. Voilà, si vous faites chier, vous désabonnez. C'est sûr. Ça coûte rien, il le prendra pas Ça mal. coûte Vous rien. inquiétez pas, vous Non, non, je m'en inquiétez pas. fous. Voilà, vous inquiétez pas, soyez pas stressés par rapport à ça. Créez pas des fausses adresses email pour pas qu'on sache que c'est vous qui vous êtes désabonné. Moi, il y a des gens qui font comme ça. Ils C'est se des créent ouf. des emails test, arrobas, test. Eh les gars, moi je réponds, quelle est ta vraie identité, s'il te plaît? Là, il n'y a plus personne. Donc, Décline ton assumez un peu identité. qui vous êtes. J'espère que cet épisode vous a vraiment plu. On est vraiment allé sur une dynamique qui était très, très franche. Beaucoup d'impro volontairement. Avec Thomas, on a voulu, on avait une trame qu'on a quasiment absolument pas suivie, mais tant mieux. Mais Putain, tant mieux, c'était ce tant que mieux, j'étais tant en mieux. train de me dire. Qu'est-ce qu'il va raconter là? Il va leur faire Mais croire qu'on a bossé tant le mieux, truc. et c'est exactement ce que je voulais vous faire ressentir. Ça fait écho, voilà, aux premiers épisodes de Tocante. Ça rappellera des souvenirs nostalgiques. Et réécouter l'épisode que j'ai fait avec Thomas, je vous le répète, je vais le mettre en lien à nouveau parce il est très très riche, il y a beaucoup beaucoup de choses. Vous allez comprendre plein de trucs. Et les amis, je vous dis à très bientôt. Thomas aussi, à bientôt. Salut, ciao, bye bye les mecs. À plus. Et les filles d'ailleurs. Ouais, les filles, 5% de filles sur la chaîne. 5%. Bah, 5%, les ça veut dire 5%, faut pas les zapper. C'est important. exactement.